Bonjour et bienvenue avec Dr. Dragon. Alors nous allons parler un petit peu du cours sur lequel nous allons travailler. Alors ce cours est composé de différentes parties. Une partie sur la programmation, une partie sur l'électronique et une partie sur la conception assistée par ordinateur. Donc de modèles 3D et 2D. Donc la programmation se fera sous Scratch dans un premier temps. Puis ensuite, nous verrons un peu le logiciel MIT App Inventor. Et l'électronique, nous verrons que nous travaillerons sous un logiciel qui est bien connu, MBlock. On verra ça un petit peu. Et enfin, la conception assistée par ordinateur se fera avec le logiciel BeetleBlock. Voilà, donc pour ceux qui ont une imprimante 3D, ça sera aussi une bonne, ou bien alors qui peuvent accéder à un Fab Lab pour pouvoir imprimer les modèles qu'ils auront conçus. Ce sera une très belle manière de valoriser le travail qui aura été fait sous BeetleBlock. Alors voyons un petit peu tout ça. Scratch, voilà. Donc Scratch, c'est un logiciel qui est bien connu par les enfants. Souvent, ils l'apprennent un peu déjà à l'école, dès l'âge de 5-6 ans. Ouais, voilà, à partir de 6 ans. 6 ans, 7 ans. Bon, moi personnellement, j'ai enseigné le logiciel Scratch à des enfants de 8 ans. Donc, c'est tout à fait possible. Donc c'est un logiciel qui se présente comme ceci. Alors voilà, un exemple du logiciel Scratch. Alors, donc si on va à la création, sur le site scratch.mit.edu, donc on va avoir une fenêtre comme ça. Alors en fait, au départ, en rentrant dans le site scratch.mit.edu, on va d'abord avoir une autre fenêtre, une fenêtre d'accueil, et sur laquelle vous pourrez créer votre compte. Voilà. Alors une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez rentrer et commencer à avoir accès à toutes ces interfaces là. Alors ce logiciel permet de d'apprendre la programmation en utilisant des blocs. Grâce à ces éléments de programmation, donc d'algorithmique et de programmation, ensuite avec les blocs, peuvent être réalisées différentes petites applications sympathiques, par exemple pour réviser ses maths, mais aussi on peut faire jusqu'à des jeux. Voilà. Donc tout ça, ça se déroule dans cette zone ici où les blocs qui sont à côté sont placés pour pouvoir faire le petit bonhomme qui est ici, se déplacer, bouger ou faire des actions. Donc ce petit bonhomme, généralement on l'appelle un lutin. Donc nous verrons ça un peu en détail. Voilà, les différents blocs sont placés sur le côté. Donc nous verrons dans le premier cours sur Scratch à quoi ils servent chacun. Donc maintenant, dans un deuxième temps, nous verrons l'application, c'est-à-dire le logiciel MIT App Inventor qui sert à réaliser des applications pour mobile, Android. Bon, en allant un petit peu plus en détail dans le cours, on verra un peu comment on peut traiter également des données, donc traiter des listes par exemple, trier des listes et faire des choses avec ça, faire des petites bases de données, voilà. Donc comment il se présente ce logiciel en un mot, bon voilà un peu à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez voir, ici, on a sur le côté une palette qui contient un certain nombre de composants. Et ces composants sont placés ici dans un téléphone dont on peut avoir différentes tailles. Comme vous voyez, il y a des tablettes, même des monitor size. Et ensuite, on verra qu'il y a une autre partie ici. Vous voyez le bouton bloc par là. Je vais prendre la petite marque rouge pour pouvoir m'aider.
Alors ici, vous voyez, il y a un bouton bloc. Alors à cet endroit-là, en fait, en cliquant là, on passe dans l'autre partie et c'est là que on va pouvoir utiliser des blocs. Euh, un peu comme dans Scratch, hein. On va utiliser des blocs, mais c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, il y en a certains qui vont être un peu comme dans Scratch, qui vont se ressembler, mais il y en a d'autres qui sont en fait, pour la plupart, sont quand même assez différents, mais bon, ayant travaillé un peu avec Scratch, on pourra s'y retrouver. Voilà. Alors maintenant, dans un temps supplémentaire, nous irons dans une autre dimension. Après avoir fait un peu de programmation informatique pour faire des petits logiciels, nous pourrons commencer à regarder un petit peu l'électronique, hein, la robotique, les petits éléments de robotique. Donc on verra les bases un peu de l'électricité, hein, parce que ça aide un peu, et de la robotique. Et on fera la programmation de microcontrôleurs, hein, avec des blocs. Alors voilà, parce que MBlock, c'est un logiciel qui lui se présente comme ceci. Voilà MBlock. Donc le site ide.mblock.cc. Donc voilà, comme vous voyez, il y a enfin ça ressemble beaucoup à Scratch, hein, dans la présentation. On a ici ce petit bonhomme là. On a ici des blocs, divers types de blocs qui sont assez ressemblants, hein, à ceux de Scratch, hein, pour les détecteurs, etc. Euh, on les place comme dans Scratch dans la partie d'à côté, hein, pour pouvoir faire les programmes, etc. Et, ah, et pour choisir les appareils qu'on va utiliser, donc les microcontrôleurs qu'on va utiliser, on va dans appareil. Ici, j'en ai déjà mis un, hein, j'ai mis un Arduino, mais si on voulait choisir un autre microcontrôleur, on va simplement cliquer ajouter et ça nous ouvre une bibliothèque d'appareils qui contient une très grande quantité de ces microcontrôleurs et qu'on peut directement placer. Ici, j'ai placé celui-là, Arduino Uno. Mais voilà, la Raspberry Pi est un microcontrôleur qui est très utilisé. L'Arduino Nano aussi, l'Arduino Mega. Donc, sont tous des microcontrôleurs qui peuvent être utilisés et bien d'autres, hein, Chibi Chip, etc. Donc, nous, on va travailler avec l'Arduino Uno, comme des grands, et on va faire nos programmes avec ça. Voilà. Alors, ensuite, après avoir travaillé un petit peu d'électronique, de robotique, les bases de la robotique avec des microcontrôleurs, on va pouvoir passer à la dernière partie de ce cours qui consiste à concevoir des objets en 2 dimensions ou en 3 dimensions, et à les imprimer ultimement. Je verrai peut-être que je devrais faire également une vidéo sur l'impression 3D, sur comment utiliser les, les logiciels des imprimantes 3D. Je pense que ça serait pas inutile de faire ça. Mais en tout cas, voilà, donc en utilisant BeetleBlock, qui est ici. Donc voici BeetleBlock. Donc dans le site de BeetleBlock, on peut trouver de nombreux exemples. Donc là, la page d'accueil de BeetleBlock, c'est plutôt par là. Voilà, la page d'accueil. Et donc à partir de là, si vous voulez créer des modèles, vous pourrez aller dans une bibliothèque de modèles qu'ils ont pour voilà. Donc ou si vous voulez pas, vous pouvez ouvrir une page blanche comme celle-ci et commencer directement à faire vos programmes. Comme vous voyez, il y a des blocs. On va travailler avec ces blocs là. Vous voyez, il y a un peu les mêmes choses, des contrôles, hein, avec des boucles, des conditions. Enfin, on verra tout ça en détail. Ça ressemble un peu, encore une fois, à Scratch, à MIT App Inventor. Ici, on a notre petite coccinelle et qui se déplacera sur les axes X, Y, Z. Donc, on verra un peu tout ça, comment tout ça, ça marche.
je vous présente juste ici un petit exemple, voilà, d'un vase que vous avez vu dans les modèles qu'il propose. Alors voilà un peu, pour ce vase, il y a un programme qui est là. Et notre petite coccinelle, en faisant cela, en suivant tout ce chemin, est capable de réaliser ce vase. Et une fois que ce vase est fait, alors à ce moment-là, on peut l'imprimer sur une imprimante 3D et on obtient un joli vase. Voilà comment ça se présente le cours que nous allons voir ensemble. Alors sur ce, je vous dis à bientôt, au plaisir de vous revoir et abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces si vous voulez, bien sûr, et à bientôt. Learn to work and play and get along with each other.